Tiffany Tavernier, en préparant cette interview, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux écrivains, auteurs qui ont jalonné votre parcours de petite fille, jeune fille, de femme, d'écrivaine. C'est à vous. Alors, c'est une question immense. Les grands, je vais passer rapidement sur l'enfance parce que même si c'est un poème qui m'a amené quand même à l'écriture. Les sanglots longs des violons de l'automne, c'est ce poème qui a déclenché, oui, qui a déclenché mon désir de rejoindre cette harmonie parfaite. C'est presque une musique, ce poème-là. Après, il y a eu des choses extraordinaires. Il y a eu, il y a eu Garcia Lorca, qui a été immense dans ma vie, qui l'est toujours, mais voilà, je sais que ça a été un... Ça a commencé par la poésie, beaucoup, d'ailleurs c'est toujours la poésie très importante pour moi. Il y a eu Pessoa, avec mon grand-père, que j'ai découvert très tôt grâce à lui. Très très tôt, c'est lui qui l'a fait découvrir en France, René Tavernier, le père de mon père, avec d'autres, mais il faisait partie du club. Après, en tant qu'écrivain de romans, j'ai eu aussi Anne Sexton, alors c'est une poétesse américaine, et qui, The Awful Roaring Towards God, qui est un superbe, qui est sublime, et qui introduit dans sa poésie des mots comme tomate, boîte de conserve. Et je me souviens de l'étonnement, de la stupeur. J'étais assez classique dans ma formation. Et je trouvais ça génial. Et tout d'un coup que la tomate puisse résonner de façon juste immense, quoi, à côté des ténèbres, voilà, tomate, ténèbres, extraordinaire. Anne Sexton, elle m'a apporté beaucoup de choses, comme Carson McCullers, dans sa virtuosité sublime, à tout concentrer dans une phrase, sans rien dire, il y a quelque chose, Faulkner, voilà, de bruit et de la fureur dans la langue, tout Faulkner de toute façon. Après, je ne vais pas tout vous... J'ai aujourd'hui, régulièrement, je reviens à McCarthy, parce qu'il a cette... Il y a cette géographie, chez les Américains, il n'y a pas vraiment la psychologie, il y a la géographie. La géographie remplace la psychologie. Il y a quelque chose d'immense, le territoire. Et ça me travaille. Je ne vais pas forcément copier, mais ça me nourrit, ça me pose question. Et j'aime beaucoup la façon qu'ont ces auteurs américains. D'abord, j'aime leur envergure. Ils sont sur des territoires vastes. J'en ai besoin, moi, de ça. Mais j'ai Antonio Lobo Antunes dans sa violence. Qui est un type qui me fascine. Après, moi, j'ai un spectre très large d'écrivains. Mais je vais avoir Emmanuel Ocar ou des poètes contemporains sur lesquels je ne peux pas écrire sans avoir ces poètes autour de moi, qui sont des troubadours de la langue, des laboratoires vivants. J'ai London Orbital, qui est un chef-d'œuvre pour moi de Yann Sinclair. Lui, là, c'est un roman, mais c'est un roman sur la M25, le périphérique de Londres, l'autoroute de Londres qui n'a jamais été ouverte, qui est, voilà, c'est un rapport au monde, un rapport à la route, un rapport au lieu, un rapport à... Tout peut faire littérature. Tout. Ça, les poètes m'ont donné ça. Tout, n'importe quoi est littérature. Et puis, j'ai mes auteurs américains. En France, j'ai des auteurs aussi contemporains, beaucoup, que j'aime. Et ça, je vais en parler dans mes coups de cœur. Mais j'ai aussi Aaron Ah oui, alors lui, ça c'est un chouchou. Les jours d'une stupéfiante clarté, mon père et ma mère. Moi, ce sont c'est des temples, quoi. C'est des lumières que j'essaie de rejoindre. Parce que chez un auteur, ça va être la lumière que je vais essayer d'aller chercher. Chez un autre, c'est la langue, précisément la torsion de la langue. Chez un autre, c'est la capacité à faire vivre l'espace ou à faire vibrer un meuble. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une tomate. Et c'est des coups de génie, au fait. Mais donc, Appelfeld, il est juste bouleversant, d'abord
le message qu'il fait passer, son écriture, sur la langue. Très grand, sur la langue. Le rapport qu'il a à la langue est vertigineux. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup comme ça. Je suis très éclectique parce que j'ai aussi tous les polars. Qiu Xiaolong avec l'inspecteur Chen, que j'adore parce que le rapport à la ville, le rapport au lieu, le rapport à la politique. De la même façon, Alexander McCall Smith avec Madame la détective, la première détective femme du Botswana. C'est génial. Et c'est une façon ce que j'aime là, c'est la façon de... C'est l'angle qu'ils prennent pour faire émerger un décor, pour faire émerger l'intégralité d'une société. J'adore ça chez eux. Donc, ce sont des gens qui sont un peu des Agatha Christie. Je reviens régulièrement sur ces gens-là. Alors, c'est vraiment des territoires. Voilà. Bon, je pourrais en parler beaucoup. Je pourrais même parler de... Je pourrais être beaucoup plus... Il y a Basho, les haïkus aussi. Il y a tous les haïkus japonais. Il y a des terrains. C'est plus des... par flaques comme ça, des territoires d'écriture. Et selon le roman que j'écris, je vais aller... ressortir des livres de tel territoire pour me stimuler vers... voilà. S'il ne devait y en avoir qu'un? Non, c'est impossible. Impossible? Un auteur? Ou alors si vous fermez les yeux et vous ne pensez qu'à un choc? Mais alors, non, je vais avoir vraiment du mal. Ça serait plutôt Shakespeare, le théâtre dans ce cas-là. D'accord. Pas mal. Ouais, Shakespeare. On est bien avec Shakespeare. Merci beaucoup.